Je suis donc très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce grand salon de la Sorbonne pour ces rencontres citoyennes, jeunes, réseaux sociaux et citoyenneté. Ces rencontres des délégués des conseils de la vie lycéenne d'Île-de-France sont une première étape vers l'élaboration d'une charte pour une utilisation citoyenne des réseaux sociaux. Ces rencontres sont bien le fruit d'un partenariat entre l'Éducation nationale et l'association Éveil qui accompagne depuis 20 ans les jeunes sur le chemin de la citoyenneté et de la responsabilité. Nous sommes heureux de fêter les 20 ans de l'association Éveil à la Sorbonne. Le numérique, il a envahi notre société, modifié nos façons de vivre et d'échanger. Les parents s'inquiètent, les chefs d'établissement dénoncent leur effet néfaste sur la vie scolaire, et les jeunes, les principaux intéressés, victimes ou bénéficiaires, qu'en pensent-ils ? Nous souhaitons poser les problèmes ensemble, adultes et jeunes. Les réseaux sociaux sont des sites internet qui nous permettent à travers une identité virtuelle, donc profil, de créer du lien avec les autres, d'échanger et d'appartenir à une communauté. Et la caractéristique justement de ce Web 2.0, c'est qu'il permet à l'utilisateur d'être un acteur et un éditeur de contenu. C'est là toute la différence et toute la nouveauté des réseaux sociaux. Nous vivions, avant l'invention des technologies numériques, toute notre vie avec une certaine image de nous-mêmes, qui est l'image de nous-mêmes que nous voyons dans les miroirs. L'image des écrans, des photographies, des tablettes iPad, des ordinateurs, cette image-là est redressée. Et donc l'enfant aujourd'hui, très tôt, grandit en ayant deux séries de représentations de lui-même et très vite, il articule ces deux séries de représentations avec l'idée de pouvoir en avoir encore plus, 3, 4, et même avec l'idée de pouvoir avoir plusieurs identités. Nous avons fait en fait une petite enquête au sein du lycée. Les réseaux donc, les plus utilisés par les élèves de la Joie-Vallon, Facebook, qui est utilisé principalement par les jeunes. Après, il y a Twitter. C'est plus pour raconter sa vie, entre guillemets, en direct. Et en troisième place, il y a Snapchat. C'est pour envoyer des photos. En quatrième place, nous avons Skype. Skype, c'est vidéo, parler en direct, en face à face. Sixième place, nous avons LinkedIn, qui est plus utilisé par les étudiants pour parler avec les chefs d'entreprise, pour déposer leur CV, leur lettre de motivation. En fait LinkedIn, c'est plus professionnel, on va dire. J'observe effectivement un goût très prononcé des jeunes, des ados, mais aussi des beaucoup plus jeunes, pour tout ce qui est numérique. Le constat qu'on peut faire, c'est que c'est une génération qui est connectée, pour qui la connexion est un phénomène naturel, qui n'a pas connu, qui n'a pas grandi sans Internet, qui ne sait pas ce que c'est. Il faut accompagner les enfants, mais il faut aussi également accompagner les parents qui ont besoin vraiment qu'on leur explique, parce qu'un parent averti, c'est, je crois, un enfant responsabilisé. On dévoile beaucoup nos photos, nos vidéos et notre localisation. Il peut y avoir des abus, des atteintes, des faux comptes, des comptes piratés, des photos volées, des vidéos volées, et ça peut porter préjudice. On communique plus sur les réseaux que face à face, avec le téléphone, les ordinateurs et tout ça. Tout le monde a Internet sur son smartphone. Et en bref, les réseaux sociaux, c'est très bien, mais il ne faut vraiment pas en abuser. Est-ce que vous les connaissez, ces recours légaux, point de contact par exemple, est-ce que vous connaissiez ? Nadine, pour commencer. On les connaît, mais ce n'est pas pour autant qu'on les respecte en fait. Parce que nous savons qu'on ne doit pas publier par exemple une photo sans autorisation, mais je vais me dire que c'est une photo de mon ami, donc je n'ai pas besoin de lui demander, je vais quand même publier la photo. Sur Internet, les choses se diffusent très vite. Il y a des impacts, il y a aussi des insultes, des critiques.
Derrière un écran, sous l'effet des émotions, on se sent invincible, intouchable. Quand on va discuter avec quelqu'un qu'on connaît sur Facebook, on peut lui dire des choses qu'il va mal prendre. On a parlé de partage. Et moi, je voudrais dire qu'en ce moment, il n'y a pas de partage. Il y a une obligation de partage. Quand on parle de partage, c'est le vieux mythe de l'Internet du début, où les gens partageaient, créaient la Wikipédia et tout ça. Maintenant, sur Facebook, vous ne pouvez pas faire autre chose que partager. Vous savez qu'aux États-Unis, les données de la vie privée ne relèvent pas du droit, ne relèvent pas du droit humain, elles relèvent du droit commercial. Donc effectivement, on peut les vendre à des tiers anonymes, il n'y a pas de problème, ce n'est pas illégal aux États-Unis. C'est totalement illégal chez nous. Ce qui nous ramène à la question de la citoyenneté. La citoyenneté, si on la place que sur le numérique et que sur le virtuel, elle vaut pour rien. Et elle écrase des années, des siècles de combat pour établir justement la vie privée. Et toute la question pour les jeunes, c'est de savoir comment exister dans l'espace public, qui est donc un espace de citoyenneté et de prise de position publique, sans pour autant s'exposer publiquement. On sait qu'il y a des codes, on sait qu'il y a des limites à ne pas franchir, mais on essaye de fermer les yeux, en fait, et on essaye de dépasser la limite qu'on nous impose, en fait, on va dire. Il y a aujourd'hui, de manière assez large, des séances d'information, notamment pour les élèves de 6e, sur les risques d'Internet. Ce module n'est pas du tout un module éducatif, c'est un module proposé par les commissariats de police aux établissements scolaires qui les acceptent. Et l'institution scolaire, en tant qu'institution scolaire, est absente de ce débat. C'est-à-dire que c'est un risque, et ça n'est effectivement appréhendé que comme un risque. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux jeunes utilisateurs sur les réseaux ? Faire attention à ces données personnelles, c'est ce qu'il y a de plus important. Il faut également respecter les conditions générales d'utilisation du service. Il faut signaler tout contact, comportement ou contenu qui vous paraît suspect, qui pourrait être illégal. Vous tenez des propos sur les réseaux sociaux, il ne faut pas abuser de la liberté d'expression pour autant. C'est une liberté qui vous est donnée, mais elle a des limites, bien sûr. Donc il faut aussi respecter les droits d'auteur, pas publier de contenu choquant, avoir des comportements adéquats, notamment. Responsabiliser collectivement la société à l'accompagnement de la navigation sur le net, de ne pas limiter au rôle des parents. C'est la responsabilité des enseignants, des éducateurs, des animateurs, partout là où il y a des adultes, il faut avoir ce souci d'accompagner les enfants. La chose à laquelle je crois le plus, c'est éduquer très précocement et dès la maternelle au goût du débat, au goût de la controverse. C'est quoi le débat de la controverse ? C'est une manière de tenter de maîtriser des arguments dans le plus grand respect de l'interlocuteur. Aidons-les à être responsables et autonomes à la fois dans la vraie vie et à la fois dans les mondes numériques pour qu'ils puissent en profiter pleinement. Je crois que c'est le message à faire passer finalement. À savoir que l'inégalité scolaire en France est une composante de l'organisation de la société. Elle couvre du voile pudique du mérite scolaire, les inégalités de situation dans le jeu social. Les malheureux professionnels de l'éducation sont pris dans ce jeu-là, qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Faire travailler les élèves en projet, de supprimer la notation, etc. On dit mais c'est quoi, c'est pas sérieux ça, vous n'êtes pas exigeant avec les élèves. C'est-à-dire qu'on a quand même une idéologie et une culture de l'école qui pèse très lourd. Et je pense que le relais, il peut être fait par exemple à travers le CVL, justement. Parce que voilà, ce sont des élèves qui ont été élus, ils ont une légitimité, ils sont reconnus par les autres élèves. Et donc, il y a aussi un rapport de confiance qui s'installe entre les élèves et le chef d'établissement. CVL, c'est conseil de la vie lycéenne. Il est composé de 10 élus lycéens et 10 élus adultes. Les 10 élus élèves sont élus par l'ensemble des lycéens dans le lycée. Il est présidé par le proviseur. Parce que nous aussi, au sein du CVL, on utilise en fait les réseaux. Par exemple, pour communiquer entre nous, entre membres du CVL, nous avons créé un groupe Facebook, qu'on s'échange les informations, par exemple les sorties. Ça pousse aussi l'institution à s'y mettre. Parce qu'il y a des CPE qui sont référents vie lycéenne dans des lycées. Et quand les élus créent des pages et que c'est seulement sur ces pages-là qu'ils mettent les infos, forcément les adultes n'ont pas d'autre solution quand ils sont obligés d'aller voir sur ces pages-là. On a parfois dans des lycées des blocages, dans beaucoup de lycées d'ailleurs,
Il y a une page Facebook qui fonctionne très bien, qui est tenue par les élus CVL, etc. Sauf que l'administration ne veut pas, par exemple, mettre le lien sur le site officiel du lycée. Finalement, le sujet, c'est de ne pas dissocier employabilité et citoyenneté. Et moi, je dirais qu'à l'intérieur de l'école, sans doute que la question de l'employabilité se pose. Mais avant toute chose, c'est la relation à la connaissance et au savoir, pour moi. Et donc, par rapport aux technologies dont on parle, c'est qu'est-ce qu'elles donnent comme rapport au savoir et qu'est-ce qu'elles permettent de construire du point de vue de la citoyenneté. Le numérique ouvre un espace de communication planétaire, et si on veut lutter, ce que moi je veux, contre une mondialisation qui réduit les possibles, eh bien je crois qu'il faut au contraire prendre l'espace de communication planétaire à condition d'en faire un espace de coopération, de partage et de solidarité. Il est de la responsabilité de l'école de les amener à être à même d'assumer les responsabilités qui seront les leurs demain. Le grand combat, c'est de nous permettre de rentrer dans le XXIe siècle en formant tant les élèves que les professeurs au numérique. Mais en même temps, ce sont des mondes qui ouvrent beaucoup sur une infinité de possibles, mais en même temps, ce sont des mondes qui ouvrent sur une infinité de dangers. Et par conséquent, il est très important pour nous que les jeunes soient à la fois conscients de ce que peuvent leur apporter les réseaux sociaux et le numérique, et en même temps qu'ils se protègent. Je crois que vous avez souligné qu'ils commencent à le faire, et c'est pour moi une nouvelle qui est extrêmement positive. Nous allons créer à l'Éducation nationale, comme vous le savez, une direction du numérique pour montrer l'importance que nous y attachons. Nous nous efforçons de permettre aux jeunes d'avoir un regard critique. Je pense qu'il est très important que les jeunes se rendent compte que comme c'est un monde de Twitter, Facebook, où on se croit protégé par l'anonymat, eh bien, ils peuvent être en but à des agressions verbales extrêmement odieuses. Et il faut que nous arrivions à les rendre forts contre cela. La campagne qui a été lancée cette année contre le harcèlement fait aussi place, évidemment, à ce qui se passe sur les médias. Et c'est quelque chose d'assez nouveau, mais contre lequel nous devons aussi prémunir nos jeunes. La place des lycéens dans la construction du monde de demain est essentielle. La place de votre association dans cette tâche démocratique est essentielle. Et c'est la raison pour laquelle j'étais extrêmement heureuse de pouvoir aujourd'hui participer, même un petit moment, à ce colloque très important pour notre société. Le projet va se poursuivre dans les établissements avec l'appui des proviseurs et de leurs équipes. Et maintenant, c'est place aux musiciens du lycée Guillaume Apollinaire de Thiais.